Amis des multimètres analogiques, bonjour! Dans ma dernière vidéo de ma série Colis de Fan, je vous ai montré différents appareils, différentes choses que m'avait envoyé très gentiment Jean-Luc. Et entre autres, il y avait ces multimètres Matrix qui vous ont fait, souvent j'ai vu réagir, parce que c'est sûr que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Mais aujourd'hui, j'ai voulu revenir sur un point qui, je pense, pourra en intéresser certains. Si vous regardez ce multimètre, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir ici cette notation où il y a marqué 20 000 ohms par volt. 20 000 ohms par volt continu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire 20 000 ohms par volt? On retrouve cette notation sur la plupart des multimètres analogiques passifs et on n'en entend plus tellement parler sur les multimètres numériques. Alors que c'était vraiment une caractéristique importante de ce genre de multimètre. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu et d'expliquer à quoi ça correspond cette notion de d'ohm par volt. Bien, alors pour vous expliquer ça, je vais utiliser mon ardoise magique. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce super moyen pour vous expliquer des trucs. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, je rappelle que le but de toute mesure, c'est de perturber le moins possible ce qu'on mesure. Parce que, bien sûr, ça fausse la mesure. Donc, pour comprendre, on va partir d'un exemple déjà simple qui fait que n'importe quelle source de tension, j'en ai déjà parlé, a ce qu'on appelle une résistance interne. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir comme une source de tension, on va dire, parfaite, qui pourrait donc fournir, on va dire, un courant infini. Par exemple, ici, 1 volt, avec en série une résistance qui peut, dans l'idée, il faut qu'elle peut avoir n'importe quelle valeur. Par exemple, on va mettre ici, pourquoi pas, 10 kg. Et ici, on va avoir une tension disponible. Maintenant, un système de mesure, on va dire un voltmètre, voilà. S'il était idéal, ce voltmètre, il ne perturberait absolument pas ce qu'il mesure, c'est-à-dire qu'il y aurait le courant qui passerait à l'intérieur ici serait nul. C'est-à-dire qu'il serait parfait. En gros, il aurait ce qu'on appelle une résistance d'entrée infinie, ce qui fait que quand il mesure la tension, il ne prendrait aucun courant. Mais ça, c'est pareil, la perfection n'est pas de ce monde. Donc n'importe quel voltmètre, aussi bon soit-il, on peut le schématiser comme ça. C'est un voltmètre idéal, comme ici on a une source de tension idéale, en parallèle avec une résistance. Et cette résistance, c'est ce qu'on appelle la résistance d'entrée du voltmètre. Et on mesure par exemple là, la tension. Alors pour comprendre ce qui se passe, on va prendre deux cas de figure. Premier cas de figure, mon multimètre, là, mon voltmètre, c'est-à-dire l'ensemble, il a une résistance d'entrée qui est super, parce que c'est un super voltmètre, et il a une résistance d'entrée, par exemple, voilà, généralement standardisée de 10 mégots, mais voire plus. Mais prenons 10 mégots. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a un schéma très classique d'un pont diviseur entre 10K et 10 mégots. On voit que le rapport des résistances est très très grand. C'est-à-dire que là, je rappelle, je ne vais pas refaire toute la théorie des ponts diviseurs, mais que la tension à cet endroit-là dépend du rapport des résistances. Alors là, on voit que celle-ci est beaucoup plus petite que celle-là. Ça veut dire qu'il va y avoir là une légère baisse de tension, mais elle va vraiment être minime. Donc dans cette configuration-là, mon super voltmètre, il m'affichera quasiment 1 volt. Il sera 0,99 quelque chose. Et tout se passe bien. Maintenant, par contre, prenons que là, j'ai un vieux voltmètre des familles, qui n'est pas terrible, un voltmètre passif, genre un galvanomètre, et que la résistance d'entrée, là, elle soit de 10K. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a un pont diviseur avec deux résistances identiques, ce qui fait que la tension ici, c'est cette tension-là divisée par 2, c'est-à-dire 0,5 volts. Ce qui fait que dans un cas comme ça, mon voltmètre va m'afficher 0,5 volts, alors qu'à l'entrée, j'ai 1 volt. C'est quand même une sacrée erreur. Et c'est pas bon du tout. Et pourquoi il me ment? Il me ment parce que justement, sa résistance d'entrée n'est pas du tout négligeable par rapport à la résistance interne de la source de ce que je mesure. Donc voilà, il faut bien comprendre ça, pour comprendre, on va dire, la suite. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? On peut en déduire que plus la résistance d'entrée d'un voltmètre est élevée, meilleure sera sa justesse. En gros, on peut le voir comme ça. Alors, comment après on peut fabriquer des voltmètres? Dans tous les voltmètres, genre Matrix, genre multimètre, enfin genre, tous les voltmètres, on va dire, qui sont passifs, ils sont faits comment? Ils sont faits sous forme d'un galvanomètre, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, en série avec éventuellement des résistances selon les gammes. Voilà. On va parler que de la partie voltmètre, pas ampèremètre, ohmmètre et tout.
Donc imaginons que je fabrique comme ça un multimètre Metrix, ça ne pas de la marque Metrix, on va dire Sirob, et que mon galvanomètre, là, en gros, lui, il est capable de mesurer de 0 à 1 volt, et que sa résistance interne, en fait, hein, je vous avais déjà montré ça dans les galvanomètres, soit justement de 10 kΩ. Ça veut dire que là, j'aurai ma gamme 1 volt. Hein, après, à l'entrée, on va sélectionner, hein, généralement, voilà, les gammes. Donc, j'ai une gamme 1 volt, 10 volts, 100 volts. Donc ici, j'aurai ma gamme 1 volt. Ça veut dire que quand je vais mesurer ma tension ici de 0 à 1 volt, là, vu de l'entrée, j'aurai quoi? Ben, j'aurai la résistance, je veux dire, interne de mon galvanomètre, à savoir 10 kΩ. Ça veut dire que sa résistance d'entrée sera de 10 kΩ. Mais si maintenant je mesurais 10 volts, je vais être obligé de mettre une résistance en série pour faire un pont diviseur de façon divisée par 10. Ça veut dire que ici, je vais être obligé de mettre une résistance de 90 K. Si je mets ça, hein, j'ai à nouveau un pont diviseur, hein, avec un rapport tel que là, j'ai bien 1/10 de la tension qui est ici, et ben, je pourrais mesurer ce qui est 10 volts, vu que quand ma tension à l'entrée variera de 0 à 10 volts, elle variera bien de 0 à 1 volt ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que ma résistance d'entrée, vue de l'entrée, ben maintenant, elle est de 90 K plus 10 K, elle est de 100 K. Voilà. Si maintenant je vais faire 100 volts, ben là c'est pareil, je vais être obligé de mettre une résistance d'entrée de 900 K pour avoir le même toujours diviseur. Mais vu de mon entrée, et ma résistance d'entrée, maintenant on voit qu'elle est de 1 mégo. Voilà. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Ben, on déduit que la résistance d'entrée d'un voltmètre analogique, elle va dépendre du calibre en fait. Et que plus le calibre est haut, plus la résistance d'entrée sera élevée. Et c'est là que était tout le problème. Ça veut dire que, comme on l'a vu, la résistance d'entrée, c'est un paramètre important d'un multimètre. Quand, je veux dire, commercialement, on voulait en parler, tout ça, il aurait fallu dire, bah, mon super multimètre Sirob, sa résistance d'entrée, elle est de 10 K sur 1 volt, 100 K sur 10 volts, 1 méga... Enfin, voilà, il faudrait dire ça sur tous les calibres. Donc, l'astuce, là, en fait, bah, c'est de le ramener, en fait, à une valeur normalisée qui est justement l'ohm par volt. Là, dans mon cas, on peut dire que mon multimètre Sirob, il a une résistance d'entrée de 10 kΩ par volt. Ça veut dire que pour n'importe quelle gamme, il suffit que je la divise dans le même rapport pour trouver la résistance d'entrée. C'est-à-dire que 10 kΩ par volt, si la gamme 1 volt, hein, c'est pour 1 volt, ça veut dire que pour 10 volts, eh ben, il faut que je la multiplie par 10. Ça fait bien 100 K. Pour 100 volts par 100, ça fait bien 1 mégo. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça cette notion en gros de ohm par volt, c'était de façon à exprimer la résistance d'entrée d'un multimètre indépendamment de sa gamme, alors qu'elle varie avec la gamme. Ce qui permettait de faire des comparaisons d'un modèle à l'autre. Je pouvais dire, tiens, bah, ce Matrix là, il a 20 kΩ par volt, il est meilleur que mon Sirob qui fait 10 kΩ par volt, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça l'explication. Alors déjà, il faut faire très attention, parce que j'ai déjà entendu des rigolos qui disaient que ça c'était linéaire. C'est pas vrai. C'est-à-dire que si là, par exemple, je mesure 7 volts, faut pas faire ce rapport-là pour 7 volts. Ça n'a pas de sens. Cette notion de résistance d'entrée en ohm par volt n'est valable que pour les calibres à pleine échelle. Voilà, une fois qu'on est dans un calibre, la résistance d'entrée ne change pas. C'est-à-dire que là, elle sera toujours de 10 kΩ. Là, quelle que soit la tension d'entrée, elle sera toujours de 100 K et de 1 mégohm ici. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors pourquoi on n'a pas ça sur les voltmètres électroniques, principalement les multimètres? Mais parce qu'ils ont une topologie d'entrée qui est complètement différente. Quand je fais un multimètre numérique, un oscilloscope, un truc comme ça, je peux me permettre, vu que déjà j'ai une alimentation et de l'électronique, d'avoir un amplificateur de mesure qui a une résistance d'entrée très grande. C'est-à-dire ici, on a une R in, ou entrée, on va dire, qui va être généralement supérieure à de l'ordre largement supérieure à 10 mégohms. Souvent, ça va être de l'ordre de 100 mégohms. Et par contre, elle est fixe. Donc comment je vais faire pour mesurer l'entrée? Ben, souvent, mon signal d'entrée, ça va être un système avec là un pont diviseur fixe, voilà, comme ça, et je vais venir choisir mes gammes, par exemple ici 1 volt, 10 volts, 100 volts, en venant me brancher à différents endroits de l'atténuateur. Mais dans cette configuration-là, on voit que la résistance d'entrée, c'est toujours la même. C'est toujours celle du pont diviseur total, qui généralement sera calculé assez haut, 10 mégohms. Dans la mesure où là, il fait 10 mégohms, et que l'entrée de mon amplificateur de mesure, il est très, très supérieur à 10 mégohms, en fait, il va relativement peu, je vais dire, perturber mon pont diviseur, et je ne vais pas être gêné. Mais
voilà, on comprend qu'avec cette topologie, la résistance d'entrée ne dépend quasiment plus de la gamme. Elle dépend un tout petit peu, parce que ça va quand même le perturber un petit peu. On va faire une manip tout à l'heure, on va le voir, mais enfin, je veux dire, c'est quand même peanuts par rapport à la variation qu'on a dans l'autre topologie. C'est pour ça que pour des voltmètres électroniques, parler en ohm par volt, ça n'a plus aucun sens, dans la mesure où la résistance d'entrée, c'est toujours la même. Et souvent, pour les multimètres, c'est de l'ordre de 10 mégohms. Et voilà, ça veut dire que les 10 mégohms, quelle que soit la gamme, et si on veut les comparer entre eux, je vais dire, voilà, mon voltmètre, il a une résistance d'entrée de 10 mégohms et une résistance d'entrée de ça. On retrouve ça dans les oscilloscopes. Dans les oscilloscopes, c'est exactement ce genre de topologie, sachant que c'est normalisé généralement à 1 mégohm, et on peut rajouter des sons, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que cette notion d'ohm par volt, on ne la retrouve pas du tout pour des voltmètres modernes, on va dire électroniques. Alors maintenant, nous allons pouvoir faire quelques petits exercices pratiques que vous pouvez facilement faire chez vous, qui vont, je pense, illustrer ce que je viens de vous expliquer. Donc voici le fameux Matrix, et c'est assez facile d'en mesurer la résistance d'entrée. Vous pouvez le faire avec un simple ohmmètre. Donc voici un simple ohmmètre que je branche dessus, voilà, en position ohmmètre, et je mets là les câbles. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que en position 1,6 volts, voilà, comme on voit ici, de maximum, on a une résistance de 31,60 kg, ce qui, si on regarde bien, correspond bien à 20 kΩ par volt. 20 fois 1,6, ça fait à peu près ça. Bon, ça tombe pas exactement juste, vu la précision, on va dire, des résistances. Alors maintenant, regardez bien, si j'augmente de gamme et je me mets sur la gamme 5 volts, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la résistance d'entrée a largement augmenté, et toujours, on va dire que là, on a quasiment 100, et 100 divisé par 5, eh bien, ça fait bien 20. Voilà. Là, on voit que sur la gamme 50 volts, on a presque un mégohm. Et encore une fois, si on fait le calcul, ça correspond bien à 20 000 ohms par volt. Et ainsi de suite. D'ailleurs, on voit qu'à la fin, sur la gamme la plus élevée, j'ai une résistance d'entrée très importante de quasiment 32 mégohms. Donc voilà, ça montre bien que sur ce genre de multimètre, la résistance d'entrée dépend tout à fait de la gamme, et que cette formule de ohm par volt s'applique bien. Alors si on fait maintenant exactement le même test sur un multimètre numérique, par exemple ce flux là, voilà, et là je peux faire exactement la même mesure. Faire ça, ça risque pas d'endommager votre voltmètre, vous pouvez le faire sans crainte. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la résistance d'entrée, elle est de l'ordre de 10 mégohms. Et même si je change les ranges à la main, elle va quasiment pas varier. Alors elle varie quand même un petit peu, pourquoi? Parce que il y a quand même, je veux dire, une charge qui varie un petit peu au niveau de l'atténuateur, donc ça fait quand même quelques variations, mais c'est quand même minime. On voit bien que là, en fonction des gammes, je suis toujours aux alentours de 10 mégohms, et ça change quasiment pas. Donc voilà, on voit bien les deux différences de topologie. C'est pas vraiment le fait qu'il soit numérique ou analogique qui fait cette différence. C'est comme on l'a vu, la topologie de l'entrée. J'ai vu moi des voltmètres électroniques avec des affichages analogiques. Mais si la configuration de l'entrée est un peu comme on l'a vu sur un oscilloscope, un pont diviseur sur lequel on vient se mettre, on aura une résistance d'entrée constante ou quasi constante, ce qui n'est pas le cas des systèmes purement passifs avec des résistances en série. Alors, dernière petite chose qu'on peut faire pour illustrer ça, et c'est un grand classique qui rappellera peut-être aussi, je pense, des choses aux vieux de la vieille comme moi, parce que c'était typiquement un exercice que, moi, mon prof m'avait fait faire. C'est comment on peut savoir, en gros, s'il y a une erreur. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer une tension, voilà, mais sur une source de tension avec une impédance d'entrée élevée. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une résistance de 10 kg en série, on va dire, avec mon multimètre. Et là, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, là, on voit que quand je suis sur la gamme 1,6 volts pleine échelle, je suis quasiment à la pleine échelle. Donc là, si j'en crois mon multimètre, je dis, voilà, j'ai une tension d'à peu près 1,6 volts. Mais si je veux en être sûr, l'astuce, c'est de passer une gamme supérieure. Et là, quand je me mets sur la gamme 5 volts, qu'est-ce que je peux voir? C'est que la tension, elle fait un peu plus de 2 volts. Et là, c'est typiquement la vérification qui me permet de voir
que je suis en train de me tromper. Il est vrai que la règle, normalement, quand on a un appareil avec plusieurs gammes, c'est de se mettre sur la gamme la plus faible, de façon à avoir la meilleure résolution possible. Mais là, c'est un cas où on peut justement le vérifier. Plus on va monter de gamme, meilleure sera, on va dire, la justesse du truc, mais moins bonne sera la résolution, ce qui fait que maintenant, sur cette gamme 1000 volts, bah voilà, je vois plus rien. Là, bon, le zéro est pas bien réglé sur ce truc-là, mais on voit qu'on commence à voir débattre l'aiguille de façon significative. Quasiment, il faut être sur la gamme, on va dire 16 volts pour avoir quelque chose de bien. Et voilà. Donc ça, on voit très bien le fait que faut se méfier avec ce genre d'appareil et que la résistance d'entrée peut dans certains cas fausser la mesure. Mais voilà, hein, je vous rappelle cette astuce. Vous passez sur la gamme supérieure. Si vous voyez une grosse différence, c'est que, en effet, la résistance interne de la source n'était pas du tout négligeable face à la résistance d'entrée du voltmètre. Voilà pour cette vidéo sur cette notion d'ohm par volt, notion que, voilà, qui parlera sans doute aux plus anciens et peut-être pas aux jeunes qui en effet ne la voient sans doute plus, dans la mesure où c'est quand même assez rare maintenant qu'on utilise encore, on va dire, des voltmètres avec cette topologie d'entrée, et donc bien sûr voilà, c'est plus vraiment un paramètre qu'on voit sur les appareils de mesure. Tiens, salut Maurice, ça va Maurice, qu'est-ce qui se passe? T'as rencontré ton ex? Oh, parce que t'as vu une ex, toi, ouais. Et alors, elle voulait éventuellement se remettre avec toi? Oh, c'est pas une bonne idée, ça. Tu sais, Maurice, je vais te dire un truc. Si tu te balades dans une forêt et que tu tombes 2 fois sur le même arbre, c'est que t'es perdu. C'est pas un très bon signe. Su que clic-clac, l'atténuateur suprême vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.